Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à la question suivante. Quels sont les cépages clés à connaître pour commencer un apprentissage dans le vin? En fait, je rebondis sur une question que j'ai reçue où en gros la question c'était je souhaite connaître deux trois cépages, je suis amateur des vins de France et du monde, quels sont les principaux que je dois apprendre à reconnaître en termes de profil gustatif, en termes d'arômes, etc. Alors, je vais faire en sorte de répondre à cette question. Alors, deux trois cépages, ça va peut-être pas être beaucoup, mais je vais quand même faire en sorte de vous donner un nombre minimal de cépages à connaître, en termes, bon, déjà, en termes de nom, en termes de caractéristiques, en termes de profil, pour commencer un apprentissage dans le vin, en faisant en sorte de répondre aussi à cette question, c'est-à-dire que je vais m'adapter pour un dégustateur qui va déguster des vins, et également des vins du monde, on va dire, des vins d'un petit peu partout. Alors pour bien répondre à cette question, ça oblige à être synthétique et à exclure plein de cépages, mais voilà, on va faire en sorte de prendre les cépages clés, et à partir du moment où on veut se cibler sur les cépages clés, il faut savoir sur quels critères se baser pour sélectionner les cépages qu'on va apprendre. Alors, un des critères sur lesquels on pourrait se baser, pour dire voilà, je prends l'ensemble des vignobles du monde et je veux connaître les grands cépages. Si je prends que quelques cépages, on pourrait sélectionner les cépages en fonction du nombre d'hectares, en fonction de la superficie qui est plantée de tel ou tel cépage dans le monde. En gros, ça consisterait à apprendre les caractéristiques des cépages les plus plantés au monde. Le problème, quand on procède de cette manière-là, c'est que vous avez certains cépages qui sont très plantés. Je vous cite un exemple avec le cépage blanc Ayren, qui est un cépage blanc donc de cuve pour faire du vin, qui est le cépage le plus planté, mais qui est planté essentiellement en Espagne. Et c'est pas non plus un cépage sur lequel qui sera vraiment orienté sur des vins qualitatifs. Donc c'est un cépage qui est peu exporté. Ça veut dire que quand vous voulez sélectionner quelques cépages à prendre, il ne faut pas se limiter à la surface de vigne qui est plantée. Il y a un autre paramètre qui est important à prendre en compte, c'est le nombre de pays dans lequel on trouve ce cépage. Et quand vous avez un cépage qui est présent dans beaucoup de pays viticoles, c'est ce qu'on appelle un cépage fortement internationalisé. Donc en gros, vous pouvez tracer une courbe où sur chacun des axes, vous allez représenter un de ces éléments. Le nombre de surfaces plantées, donc par exemple en abscisse sur l'horizontale, on met le nombre de la superficie, et puis en ordonnée, on met le nombre de pays de ce cépage. Et en fait, ça va consister à voir quels sont les cépages qui sont à la fois les plus plantés et les plus internationalisés. À partir du moment où on s'intéresse aux vignobles du monde, c'est aussi finalement une des caractéristiques qu'il faut regarder. Et l'autre chose, c'est quand vous avez un cépage qui est fortement internationalisé, ça veut dire que c'est un cépage qui est très représenté dans beaucoup de vignobles du monde, ça veut dire que c'est un cépage qui a une forte notoriété, et puis, alors qui a des caractéristiques peut-être très particulières et qu'on va retrouver dans beaucoup de pays viticoles. Et donc, en considérant ces deux critères, superficie et internationalisation, on va pouvoir voir qu'il y a 6 cépages principaux. Donc, vous voyez ici sur l'image que sur ces 6 cépages, on a 4 cépages rouges et 2 cépages blancs, qui sont des cépages que tout dégustateur connaît parce qu'ils ont une forte notoriété. Le cépage rouge le plus planté et le plus internationalisé, c'est le Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, c'est environ 340 000 hectares de vignes dans le monde et près de 40 pays viticoles dans lesquels on trouve ce cépage. Et puis ensuite, vous avez le Merlot, qui vient juste après, avec à peu près 270 000 hectares de vignes dans le monde. Alors on voit un Cabernet Sauvignon Merlot, ce sont aussi les deux cépages clés qu'on retrouve dans le Bordelais. Un Cabernet Sauvignon qu'on associe souvent au vin de la rive gauche, dans le Haut-Médoc, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Margaux, tous ces noms. Et puis le Merlot, c'est celui qu'on associe plus systématiquement à la rive droite, la zone du Libournais, Saint-Émilion, Pomerol. Et puis ensuite vient la Syrah, avec à peu près 190 000 hectares de vignes. Donc la Syrah dont j'ai parlé dans la dernière masterclass de la dégustation, et dans laquelle vous avez d'ailleurs montré ce schéma. Et puis ensuite vient le Pinot Noir. Alors on voit que finalement le Grenache a plus de surface de vigne. Ceci dit, le Grenache, c'est un cépage qui est beaucoup moins internationalisé. On le trouve dans à peu près 10 pays viticoles, alors que le Pinot Noir, on va le retrouver dans une trentaine de pays viticoles. Donc là, on a nos principaux cépages rouges sur lesquels se centrer pour un apprentissage, si on prend ces deux critères en compte. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir. Et ensuite, dans ce top 6, qui est vraiment donc, ce qui est localisé dans le plus de surface et le plus de pays, on va trouver le Sauvignon et le Chardonnay.
Au passage, on voit que le chardonnay, c'est aussi le cépage le plus internationalisé au monde, plus de 40 pays viticoles dans lesquels on va retrouver ce cépage. Donc ça veut dire que pour répondre à cette question, les principaux cépages sur lesquels vous pouvez vous centrer, ce sont ces cépages internationaux à forte notoriété, mais pour commencer un apprentissage, il faut commencer par quelque chose. Donc c'est 4 cépages rouges, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah et Chardonnay Sauvignon. Dans des prochaines vidéos, je vous parlerai un petit peu de leurs caractéristiques à l'aveugle de manière très résumée avec les profils gustatifs. Ça permettra aussi de donner des grands repères. J'espère que ces quelques repères vous auront été utiles pour vous former au vin. Je vous retrouve très vite sur une prochaine leçon ou sur les cours d'onologie du COAM ou sur les masterclass de dégustation. À bientôt.